Bonjour à tous, nous sommes ici avec deux personnes que vous connaissez forcément, les paddlistes. Ils sont là, Antoine à ma droite, Hugo à ma gauche. On va parler de leur histoire, on va leur demander mais comment leur est-il venu cette idée de monter, de lancer les paddlistes. Eux, les professionnels du paddle, on le sait, eh bien, on va parler de tout avec ces messieurs. C'est parti, les amis. Avant de parler paddle, on va essayer de reprendre un petit peu la base qui a amené les paddlistes. Parce qu'on le sait, initialement, le paddle et vous, ça fait deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelques petits problèmes là-haut, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a touché, les neurones se sont connectés le jour où on a essayé le paddle, comme beaucoup de gens. Tu essayes et tu te dis, mais en fait, ce sport est génial et je veux m'y investir de plus en plus, jouer de plus en plus, et potentiellement aussi développer tout un tas de sujets autour du paddle. Nous, à la base, avec Hugo, on est gérant de bar et de resto, donc on est frères, on peut le signaler. Je crois que tout le monde ne connaît pas Franck, je suis désolé de te décevoir. Non, c'est pas vrai. Ah bah, moi, je peux dire, j'ai vu la vidéo, je sais qu'à un moment donné, on est frères. C'est vrai que vous ressemblez peut-être. Ça se voit. Mais en cuisine, ça. En cuisine, alors aujourd'hui on est gérant de resto, on a été gérant de bar de nuit, aujourd'hui on a un resto à Paris. Et Hugo est en cuisine, moi je suis en salle. Oui, donc toi tu prends l'argent et lui il est au fond d'eau. Voilà, je fais la caisse. Putain, c'était alors toi t'as. Mais ça marche très bien comme ça. Ouais, c'est un bon équilibre, écoute, c'est un bon binôme. Il y a plein de gens aussi qui bossent avec nous, hein. On fait un bisou à Olivier et Niki. Et puis l'idée c'est, nous depuis un petit moment, on crée des projets, on aime bien ça. Donc à travers des lieux, à travers aussi, on produit des spectacles de stand-up aussi. Est-ce que tu le savais ça? Alors oui, et je sais même que vous êtes produit sur YouTube avec des animations, je crois que c'est comique. Ouais, alors en fait, exactement. Nous, si tu veux, vu qu'on produit un spectacle de stand-up qui s'appelle One More Joke et qu'on est gérant de resto, pendant le confinement, il n'y avait plus de resto, plus de spectacle. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de s'occuper et on a créé des recettes de cuisine avec des humoristes, voilà, pour réunir nos deux activités qui étaient au point mort. Donc ça s'appelle Comique, bro. T'as bûché? Mais non, mais attends, je te dis, depuis 2 semaines, je n'arrête pas. On a dit que c'était un professionnel dans l'épisode 1. Et je peux même dire qu'il y a des vidéos, j'ai vu là, plus de 50 000, 70 000, on attend des records pas possibles. 110 000 le max qu'on a fait, le avec max, Jason Chicandier. Donc ça veut dire que les gens vous ont suivi, les gens ont dit chouette, les mecs, certes ce sont des promoteurs d'événements, mais ce sont aussi des timbrés. Ouais, et puis c'est un moment, ça correspondait à une époque où on ne pouvait pas sortir de chez soi. Là, tu vas regarder des humoristes qui se marrent, qui boivent un petit coup et qui se retrouvent pendant. Alors nous. Une heure, j'ai vu, il y avait ça. L'épisode dure 1 heure, mais nous on se retrouvait 5 heures avec les humoristes. Donc, ça débordait toujours un peu. Voilà. Donc oui, c'est l'époque qui voulait ça. En plus, les humoristes étaient dispo, puisque quelque part, les spectacles non plus, ils ne pouvaient pas les faire. Donc c'était super, ça correspondait vraiment à une époque, c'est un super souvenir. Et du coup, quand on est allé voir la Fédération française de tennis pour leur dire. Les amis, on pense qu'il y a des choses à faire au niveau des vidéos et du paddle, sur YouTube par exemple, parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Il y a Julien Serin qui est très costaud, c'est super ce qu'il fait, mais il n'y a pas tant de choses. Et du coup, ils ont regardé un peu ce qu'on avait fait, comique, tout ça. Je pense qu'ils ont bien aimé le ton un peu détendu et ils se sont dit, ok, on vous suit pour développer votre série de 8 épisodes sur le paddle et ça s'appelle Paddlist. Sauf qu'avant de parler des paddlistes, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit que tout ça, c'était fait en période de Covid, ces émissions. Ouais. Qui dit période de Covid, dit que normalement, chacun chez soi avec le masque, avec des normes de sécurité, Je vois où tu veux en venir. Oui. Donc je vous ai dit que j'allais me... Hein, bon, est-ce que vous avez une réponse? Oui. Ah, on avait le droit. C'est le confinement numéro 2. Voilà, qui était un peu plus souple. Voilà. Et on avait le droit de se déplacer, nous, pour les travaux du restaurant, premièrement. Donc on allait souvent au restaurant, on était en plein travaux. Et les tournages étaient aussi une... C'était une raison valable sur le confinement numéro 2. Hein. Le 1, on était chez nous, cachés comme tout le monde. Mais sur la deuxième vague, on oublie vite. Mais on a eu le droit entre octobre et mai de l'année d'après. Et c'est là que ça s'est passé. Et là, puisqu'on tournait des vidéos, donc c'était un travail, on avait le droit de venir. Et voilà, et donc on n'était pas hors la loi. Franck. Zut, bon, dommage. Par contre, je viens de repérer à ma gauche quelque chose qui me déçoit un petit peu, qui me chagrine un petit peu. Hein, tu vois pas, toi, au niveau de son micro? Regarde, il y en a un qui est ah oui, c'est rentré à l'intérieur. C'est rentré à l'intérieur. Ouais. Alors, attendez, je vais m'occuper de son... Voilà. Heureusement que je parle pas beaucoup. Voilà, je crois qu'on est pas mal. On est beaucoup mieux. Pardon. Voilà. Excusez-moi.
Maintenant, on va attaquer les paddlistes. Tu l'as dit, vous êtes allé voir la Fédé, vous leur avez dit voilà nos vidéos. Ce serait bien qu'on fasse justement des sujets autour du paddle en mode décalé. Des vraies vidéos, hein. Ce ne sont pas des vidéos de quelques minutes. C'est vraiment, on a vu, vous allez voir, ça dépasse les 40, le 3/4 d'heure facile. Parfois, j'ai vu que ça dépassait même. On est entre 50 minutes et 1 heure. On voulait un vrai format où on installe le rendez-vous. Une vraie émission. L'idée, c'était comment nous, on intervient à notre échelle dans le paddle. Et au départ, comme beaucoup, on se dit tiens, est-ce qu'on ne montrerait pas un club de paddle? À Paris, on sait qu'il y a des besoins, etc. Et puis nous, vu qu'on sait gérer des lieux de vie, il y a des besoins à Paris. Oui. Tu le sais. Oui. Et donc, on sait gérer des lieux de vie, nous. Donc, on se dit, tiens, pourquoi pas, nous, s'intéresser à ouvrir un club de paddle. On se renseigne, on se rend compte que c'est compliqué, qu'il faut trouver l'espace, que ça coûte cher, etc. Et donc, on se dit, attends, un bon moyen aussi de mettre les 2 pieds dans le paddle, finalement, c'est déjà de jouer, de progresser, mais aussi, pourquoi pas, de faire du contenu vidéo autour de ça, avec 2 axes principaux. Le premier, c'est que nous, on est des débutants au paddle. Donc, c'était l'idée de se dire, 4 amis trentenaires qui démarrent au paddle, qui ont à peine touché une raquette avant et qui vont se donner l'objectif en un an de progresser le maximum. Ça, c'était le premier angle. Le deuxième angle, c'était aussi d'aller à la rencontre de tout le milieu, de tout le monde du paddle, que ce soit les médias, les sportifs de haut niveau, les jeunes, le handi paddle, les tournois, tout le microcosme, le microsystème, comment on dit, l'écosystème du paddle. L'écosystème, oui, c'est ça. Oui, l'écosystème, c'est pas mal. Ouais. Microcosme, d'une certaine manière, ça marche aussi. Ça marche aussi. Hein, bon. Mais microsystème, ça marche pas. Microsystème, non. Fourmicron peut-être. Ça passe. Ça passe. Mais voilà. en cuisine, on n'en a pas. On n'en a pas en cuisine. Ah bon, il n'y a pas. Interdit. Ah, c'est interdit. Pas de congélateur, pas de micro-ondes. Que du frais, Alors, autre chose. on va rentrer un petit peu dans ces sujets-là. Ce qui m'intéressait, certes, c'est très large, tu l'as dit, tu as introduit, vous allez, c'est presque du 360 degrés, vous parlez de tout dans ces émissions, vous rencontrez de nombreuses personnes. On a vu tout à l'heure Alban qui représentait le handisport avec son tournoi international au Mans, qui est renouvelé cette année. Génial. Et d'ailleurs, vous ferez une émission à ce niveau-là, je pense, pour le final, pour le finish. Oui, apparemment c'est fin août et nous ça correspondra à la fin de la saison. Donc il y aura 2 angles importants sur ce dernier épisode. Ce sera à la fois le handi paddle et à la fois le tournoi à Roland, le Greenwich. Comment tu dis le Greenwich? Le Greenwich Paris Premier Paddle Major. On l'a toujours pas, nous. Ouais, il est fort, il est trop fort. Alors, s'il vous plaît, pour les amis, le G3PM. G3PM. Ah, Voilà. C'est comme ça qu'il faut qu'on l'apprenne, parce qu'on n'y arrivera pas c'est autrement. plus simple, c'est plus simple. Donc voilà, on finira par ce finish avec 2 très beaux événements pour la fin, mais là ce sera la fin de la saison. On n'y est pas et on a encore du boulot parce qu'on compte encore progresser d'ailleurs. Alors justement, on va parler. Alors, on va poursuivre forcément sur les émissions. J'essaierai de voir ce qui se passe, hein, les dessous, d'être la petite souris. Mais on va parler un petit peu paddle. Parce que vous avez dit, je m'en souviens, nous on a des objectifs. Voilà, on commence ici, notre objectif, c'est là. Mais ça veut dire quoi là? Alors, on ne savait pas vraiment où on allait au tout début, parce que c'est très compliqué quand on ne sait pas du tout les niveaux, de savoir où est-ce qu'on pouvait aller. Dans le tout premier épisode, on pose des questions aux joueurs professionnels. À toi, on t'a posé la question aussi. Ouais. Et on essaie de voir un peu qu'est-ce qui était possible. On nous annonçait du top 1000, du top 500. Certains ont dit même… on a dit top 100 Non, top 1000. le mieux qu'on ait pronostiqué pour nous, c'était top 1000 en Top un 1000. an, sachant qu'on démarre 17 millième. Hein. Donc Ouais, c'est mais, très ambitieux. mais vous êtes quand même des sportifs. Il y en a un qui manie parfaitement la poêle. Oui. Toi, tu manies les billets. Donc du coup… Moi, je pense que l'objectif aurait pu être possible si on avait le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps qu'on veut, parce qu'on a quand même beaucoup de temps pris par notre travail. Du coup, c'est vrai qu'on joue 2 fois par semaine. On aimerait jouer plus. Et du coup, la réalité nous a un peu rattrapés. Et on se dit que maintenant, en fin de saison, ce serait un top 5000 serait 5000. cohérent. Je crois que Top 5000. ouais, quand on a fait le premier tour de piste, Adrien Maigret a dit 5000. Certains ont dit 1000. Mais c'était honnêtement très vite, on s'est dit attends, top 1000, ça veut dire qu'en regardant un peu les classements, il faudrait faire gagner 5 P100 et faire 5 demi-finales de P250. Quand tu vois le niveau aujourd'hui, Oui, c'est vrai. ça monte un truc de fou. Ouais, Même un c'est P25, des fois tu te retrouves avec des joueurs qui font des P500 de temps en Ouais. temps. On s'est dit attends, on va être tranquille. Si on gagne 10 000 places, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal pour une saison 1. Oui, pour une saison. Alors justement, mais ça c'était ma dernière question. Non, mais non. Ah mais ouais, j'anticipe, non, excuse-moi. non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, on va revenir un peu sur Ouais. les paddlistes. Ouais.
quelle a été les émissions, mais j'allais dire peut-être l'émission qui vous a le plus étonné, plus choqué, là où vous avez le plus appris peut-être, vous vous êtes dit, ah oui, quand même. Vraiment, par exemple, là, aujourd'hui, maintenant, vous avez vu beaucoup de monde, vous avez fait le Tour de France, il y a eu de nombreuses heures et dizaines d'heures au compteur. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, voilà, ouais, franchement, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est… Alors, il y a eu des moments. Parce que, comme tu dis, une émission, c'est 1 heure. Et dans cette heure, il y a au moins 6 ou 7 séquences. D'ailleurs, hommage à Aurel qui est là avec nous, qui va tourner ça. Tu vois, c'est de l'inside. Donc, il y a beaucoup de rush. Mais par contre, il y a des moments marquants. Moi, je sais que se retrouver sur le central de Roland-Garros avec Arnaud Di Pasquale qui nous parle pendant 1 heure du paddle, du développement du paddle. Quand on réalisait 2 secondes, on se disait attends, on est où là? On est sur le central de Roland, on était tout seul, presque privatisé pour l'occasion. Moi, je sais que ça, c'est un moment qui m'a marqué par exemple. Ouais, c'était fou. Et puis quand on est allé à Barcelone aussi, au stage de préparation de l'équipe de France, de se retrouver là aussi avec tous ces champions, c'était quand même aussi impressionnant. Ouais, dans un moment super charnière parce que c'est là où tout se faisait au niveau de la sélection. C'était la veille de la sélection. Voilà. Ils étaient un peu stressés, les joueurs. Ils sentaient que c'était un moment important et qu'il ne fallait pas se rater, que c'était là que ça se passait. Vous sentiez peut-être un changement léger de comportement dans le sens où voilà, il fallait être sérieux, c'était pas le moment d'aller… Sur le terrain, ils étaient hyper sérieux, mais à côté, on retrouvait aussi les rigolos, ça se marrait bien. Et très accessible. C'est ça aussi qui nous marque, nous, c'est de se dire, et c'est beau, et pourvu que ça dure, et peut-être qu'avec le professionnalisme, etc., ce sera plus compliqué d'avoir cette accessibilité-là, mais nous, ce qui est génial, c'est qu'on débarque sur ce stage de préparation invité par Mélissa Martin, qui nous coach aussi en parallèle. Et Hiram aussi. Et Hiram, bien sûr, qui nous coach, évidemment. Hiram, qui est notre coach du quotidien. Et Mélissa, qui vient nous mettre des petites touches techniques de temps en temps, on va dire. C'est la superviseuse. Ah, c'est la superviseuse. Voilà. Et donc, elle nous invite à Barcelone. Et ils sont dans une grosse tension au niveau des matchs. En fait, ils font plein de matchs. Et ils se challengent avec plein de paires. Et ils tentent des trucs. Les 2 entraîneurs, les 2 capitaines, Robin Aziza et Pablo Aimar. Exact. Nous propose une interview sans aucun souci. Jérôme Inzerio, entre 2 matchs, allez vas-y on se pose, on discute. Donc Adrien Maigret pareil, enfin tout le monde en fait, Amélie, la binôme de Mélissa, tout le monde est ultra sympa, ultra accessible, a envie aussi qu'il y ait du contenu qui parle du paddle, mais par contre tu sentais que niveau sportif, c'était vraiment tendu quoi. Ça, c'était peut-être les moments qui vous ont marqué le plus. Ouais. J'observe que vous n'avez pas intégré le moment exceptionnel avec Paddle Magazine. Mais si, non, mais on y non, est. non, 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 c'est très bien, très bien. Peut-être les moments, cette fois-ci, plus compliqués. Soit parce que, allez, vous avez peut-être gaffé, peut-être dit une chose qu'il ne fallait pas dire, peut-être que vous avez même produit quelque chose, une boulette qui d'ailleurs se trouve actuellement en ligne et qui va nous dire exactement où se trouve cette boulette. Donc c'est l'épisode. S'il y a eu, je pense la qu'on grosse l'a boulette, s'il c'est y a quoi eu, c'est qu'on a coupé. Oui. Et c'est nulle part. Zut. Non, moi je dirais un mauvais tournoi, mais on filmait un tournoi où on s'est fait éclater, c'est jamais Oui, chouette. les moments plus compliqués pour nous, c'est ça. C'est que, en fait, d'avoir la caméra, mine de rien, sur nous, ça met la pression. Tu as envie quand même de progresser au fur et à mesure de la saison. Et le paddle, tu sais ce que c'est aussi une progression par palier. Donc, il y a des moments où on a l'impression qu'on progresse super vite. Et puis après, il y a le temps de digérer l'info, de repartir. Et donc là, on se dit, attends, là, on a 2 P100 de suite. Allez, c'est maintenant qu'on va essayer de passer un palier. Puis finalement, tu finis 12 et 15. Tu te dis, on a l'air de guignol. Donc ça c'est le côté. Voilà. Après, sur des boulettes, non, mais si je peux donner un petit truc. Oui. On a rencontré Sylvain Wiltord. Ah. On aurait adoré, Sylvain, échanger ensemble et se faire une petite interview. Et c'était pas le moment. Voilà, Sylvain, il avait autre chose à faire à ce moment-là. Et c'était la petite. Si tu me parles d'une petite déception, c'était celle-là parce qu'on est fan, nous, de l'équipe de France de 98, de 2000 et évidemment de Sylvain Wiltord. Et donc voilà, s'il y a eu un petit rendez-vous manqué, c'était ce moment-là. Mais Sylvain, il y en aura d'autres. Il sortait d'un match, je crois qu'en plus, Mais il bien était à sûr. moitié blessé. Il avait autre chose à faire et tu as raison. Mais Sylvain. il l'a dit comme ça. Non, j'ai autre chose à faire. Et donc, le rendez-vous est pris pour une prochaine fois. Voilà, si tu veux parler de déception, nous, on n'en veut pas à Sylvain, mais nous, à ce moment-là, on s'était dit, on va pouvoir le rencontrer. Et ça s'est pas fait. Surtout que, forcément, joueur de foot, on raconte pas sa carrière, qui devient prof de paddle. Mais il y a plein de trucs à raconter. Du coup. C'est exceptionnel. C'est C'est assez unique. Bah, bien sûr. Unique. C'est pour ça que je pense qu'on se recroisera, Sylvain, et qu'on discutera ensemble de paddle. J'espère.
j'espère. Est-ce que parmi tous les épisodes que vous avez réalisés, cette fois-ci, il y en a un justement où vous dites vraiment c'est le mieux réussi, c'est là où il y a le plus de choses, tant en termes de contenu, mais même peut-être par les personnes qui sont intervenues Ouais. dans cet Alors, au jour épisode. où on parle, il faut juste rappeler qu'il y a Oui. 3 épisodes qui sont sortis, il en reste Ça fait 5. 3, oui. Ouais, Oui, on mais est- il y en a qui sont en production. Ouais, on est dans l'épisode 4 là. Celui-là. Là, on est en plein dans l'épisode Ouais. 4. Les gens verront quelques plans parce qu'Aurel chope des petites capsules comme ça. Donc il n'y a eu que 3 épisodes de tournée. Moi, j'ai beaucoup aimé le troisième. Il faut que je me coiffe du coup, parce qu'on ne sait jamais si Ah je. bah oui, tu attends, rigoles. bon, d'accord. J'ai aimé le troisième pour 2 raisons. La première, Oui. c'est que tu y étais. Là, il fallait bien. Voilà, bien j'avais faire bien la que tu me passe. places, ça, Ah c'est oui, bien. oui. Et on a été à Marbella, à Malaga. Donc on a été vraiment aux origines du paddle, chercher les traces de la première piste de paddle. Donc déjà, on était au milieu du mois de décembre. Il faisait 20 degrés, plutôt sympa. Un petit rayon de soleil au milieu de la grisaille parisienne. Deuxièmement, Jérôme Inzerio nous a coaché là-bas. On a fait un super entraînement avec Jérôme, ouais. qui est adorable, avec qui je pense qu'on va faire plein de choses ensemble. Et puis d'aller visiter les pistes de paddle de Marbella notamment. C'est incroyable, les clubs sont magnifiques. Tu as à la fois des clubs un peu vieillots, mais avec une vraie identité. Tu as des trucs beaucoup plus modernes, contemporains, super classe. Tu as vraiment de tout. Et moi, voilà, l'épisode 3, je trouve que. Et puis, C'était en pleine Coupe du Monde, on a vécu une victoire aussi de la France contre là, l'Angleterre. Ouais. Ah, On y était là-bas, on était là-bas en Espagne à ce moment-là. ouais. Et puis, dans l'épisode 3 aussi, nos invités, Stephen Brun et Daniel Riolo, quand même, qui sont venus Ah, jouer s'il vous avec plaît, nous. s'il vous plaît. Sympa, Voilà. sympa, Donc, sympa, c'est vrai cool, que cool. c'est un épisode bien complet. Ouais, bien dense. Change de sujet, Ouais, mais toujours lié. On dit souvent, les joueurs de tennis, ils jouent bien au paddle parce que forcément, il y a beaucoup de choses en commun. ouais. Eh bien, j'aimerais savoir si est-ce que vos activités vous permettent de bien jouer au paddle. Je te donne un exemple. Par exemple, Hugo, on sait que c'est le roi de la cuisine. Hein. Notamment. Voilà. Est-ce que ça te permet d'avoir, par exemple, bandera, plateau? Est-ce que justement, plateau, cuisinier, voilà, je me demandais si ça. Il y a des images communes comme ça Ouais. en entraînement. Hiram nous Ça dit hein, le plateau, Oui. Ouais. tac. Mais sinon, franchement, sincèrement, non. Non, non. Non, mais il y a quand même un truc, c'est que nous, on faisait beaucoup moins de sport quand même depuis 10 ans. Mais l'activité de bar, de restauration, tu es quand même toujours debout, tu portes des fûts. En fait, tu as une activité qui reste quand même physique. Ouais. Et si on avait été en bureau pendant 10 ans, Ah, ça aurait été différent. en mangeant ce qu'on mange, en faisant la fête parfois comme on l'a fait aujourd'hui, en étant assis derrière un bureau, le retour à l'activité sportive aurait été plus difficile. Donc Ça c'est peut là être où. moins affûté, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est qu'on a démarré la saison finalement, on n'avait pas tant de lacunes et de gras que ça à enlever. On était déjà pas trop mal, sur nos jambes en tout cas. Tu vois? Oui, non, mais je vois. Si je cherche un lien. Non, mais enfin, ça, il a dit, il a parlé de affûté. Alors j'avais fut en tête. J'ai cherché un jeu de mots, mais je suis pas arrivé. Donc, Non, mais donc, ouais, non, en cuisine, il n'y a pas de. Alors, j'ai un petit mouvement de poignet, peut-être. Peut-être que ça peut jouer. Sur le retournage en de crêpes. cherchant. Ouais. Ouais. maintenant, on a parlé des ambitions. On va parler des exclusivités pour Paddle Magazine. Il y a des épisodes en cours. Ouais. D'abord, première question. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochains épisodes? Ouais. Je dis-les parce que il va y en avoir au total, je crois, 7. En total, il y a 8 épisodes. 8 épisodes au Et total. là, on est dans le Et dans le quatrième. quatrième, Ouais, tout à fait. Est-ce que quand vous travaillez, vous préparez plusieurs épisodes en même temps? Alors, par exemple, là, en ce moment, on a le 13e, il y a le 4e qui est en cours. Est-ce que c'est aussi l'occasion de préparer les 5e et 6e Non, l'idée c'est vraiment de suivre quand même la vraie temporalité, La chronologie. on va dire, la chronologie, parce que notre progression, bah, elle est réelle quand même. Ouais. Et puis on va au fil de l'eau aussi des aventures, on rencontre des gens, ça nous donne des idées ou des envies pour l'épisode d'après. Donc C'est ça. on est Toi, plutôt là, épisode par épisode. Exactement, d'être venu et de t'avoir vu avec, comment s'appelle la dame déjà? Alban? Alban. Ouais. On cherchait comment, par quel biais communiquer avec quelqu'un de ce milieu-là. Et là, Bah, tu vois, ça s'est fait. De Landy Paddle. Ouais. Ouais. Donc au Ah, fil bah, des vous avez la bonne rencontres, personne. on rencontre des bonnes personnes qui nous permettent de Et faire puis des vous aurez rendez-vous. certainement l'occasion, je l'espère, vous verrez avec Alban, mais il y a Sébastien qui ancien joueur de tennis d'Andy Tennis, Ouais. qui joue au paddle et qui fait partie des tout pour peut-être pas dire peut-être est le meilleur joueur français d'Andy Paddle. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est très très impressionnant. On racontera un sujet sur le fait qu'aujourd'hui en France, c'est possible de faire un tournoi valide et, comme on dit, Ah. et avec un joueur en chaise roulante. C'est possible. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était du côté de la Bretagne avec un Pessan, Ok, super. un couple.
un couple dont le monsieur qui était en chaise roulante. Et là, il y a eu un P250 et c'est Sébastien qui jouait, est arrivé Génial. sixième d'un tournoi P250. Énorme. Et il est sur une chaise roulante. Tu Énorme. imagines? Ouais, c'est super. Quand Moi, même. j'imagine pas du tout. J'ai hâte de voir. C'est les mêmes règles. Ah, Le même T'as le nombre droit de rebond, je crois. Alors, dans les tournois officiels, dans un tournoi, c'est effectivement 2 rebonds, tu l'as dit. Dans les tournois officiels, entre guillemets, classiques, de valide, seul le joueur qui est en chaise roulante a le droit à 2 rebonds. Bien Et sûr. forcément, les 3 autres jouent de manière normale avec un seul rebond. Ok, Voilà. super. Donc ouais, non, dans les prochains épisodes, on a évidemment quelques idées, quelques pistes. Le point final, ce sera le G3 PM à Roland-Garros. Ce sera vraiment l'apothéose de la saison. D'ici là, on va aller à Annecy. D'ailleurs, peut-être dans la suite de cet épisode, ou peut-être qu'on en revient, je ne sais plus où on est. Mais on va aller voir un petit peu le développement au niveau de la recherche et du développement des chaussures chez Wilson, pour voir aussi le côté matériel, parce qu'il y a un matériel qui est quand même spécifique au paddle et ça nous intéressait. On va aller à Marseille. On a des pistes d'invités, des discussions avec des invités et on espère qu'ils viendront, on croise les doigts. Si on le dit et qu'ils ne viennent pas, on a l'air bête. Mais a priori, il y a Kenaton du groupe IAM, évidemment, tout le monde le connaît. Évidemment, bien sûr, bien sûr. On va aller le voir à Marseille, il joue au padel et il ne serait pas con de faire une petite séquence avec nous. Ça, c'est top. Après, Hugo, On avait appris que les frères Lachaud jouaient aux pyramides. Ouais. Oui. Et on a réussi à trouver un copain qui connaissait quelqu'un. Donc Contact on est en de train sur cette piste-là pour faire un petit match avec eux. On Ils vous sont- attend. Ils sont frères, on est frères. Ouais. Ça pourrait être un épisode Frère sympa. contre frère. ouais, ça peut être exactement. cool. Ah, ça peut être être sympa, chouette. ça. Donc Ouais. quelques invités. Nous, on est aussi en train de travailler quelques amis humoristes pour qu'ils viennent avec nous faire une petite séquence sympa de découverte du paddle. Ça peut créer un truc cool. On donne pas de nom, mais il y aura des très très beaux Non, humoristes. disons, on en a déjà donné beaucoup. Voilà. Ah, on en a donné beaucoup, mais alors j'espère qu'il y en aura un parmi tous ces Oui, humoristes. c'est ça. Parmi tous ces Ouais. personnes, ces invités, s'il n'y en a pas un qui vient, on a vraiment l'air bête. Hein. Donc, Sylvain Wiltord, tu vas venir par contre. Ah ouais. Donc voilà. Je suis l'ami dans la catégorie humoriste, par contre. hein. Non, invité, invité. Ah, d'accord, non, bah, invité. Arrête, on va galérer à l'avoir. Non, voilà, donc c'est aussi aller se déplacer, notamment sur le Cupra Paddle Point Tour, Ouais. qui est un très beau circuit avec des jolis événements un peu partout en France. Donc on a envie de faire quelques tournois. Il y a des P25 et des P250, je crois. Donc l'idée, c'est d'aller faire quelques tournois aussi. On est d'ailleurs inscrit à l'événement de juillet ici, en direct des Pyramides. Oui. Donc on va essayer de pas être ridicule, on va dire, à la maison, au club. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme piste sympa? Il y a encore des cases vides aussi à remplir. Hein. Ouais, il y a encore des cases vides. Est-ce que vous connaissez Sébastien Giret? C'est un humoriste. C'est un humoriste, oui. Il est Ah venu, oui. ouais. Il est déjà passé. Ouais. Il joue ici? Il joue ici, le Club des Pyramides. D'accord. Il est souvent dans plein de trucs. Hein. Il fait une carrière d'humoriste, vous le savez. Je sais qu'il était à Versailles, enfin, il fait pas mal de choses. Il a joué un petit peu au paddle, je pense que ce serait pas mal. Bah, complètement. Carrément. Et il est venu jouer dans notre ancien bar, le One More. Il est venu une ou deux fois. Il est venu jouer parce qu'on organisait des plateaux de stand-up dans notre précédent projet. Donc on l'avait croisé là-bas. Et l'idée, ce serait pourquoi pas d'organiser un petit tournoi des humoristes. Ça pourrait être cool, ça. Ouais, De ouais. faire des séquences avec des bons clients, quoi, des séquences sympas. Nous, l'idée des vidéos, c'est qu'il y ait à la fois un côté un peu pédagogique qui explique le milieu, mais c'est aussi de ne pas se prendre la tête, de ne pas se prendre trop au sérieux et d'avoir un petit angle aussi un peu décalé. On ne sera jamais des champions du monde. On essaie de progresser et puis d'aller voir tout ce petit monde-là, mais de manière aussi un petit peu détente, quoi. Allez, dernière question. Quelle est la question que j'aurais dû poser et que je n'ai pas posée? Ah, il est fort, hein, Ino. Ouais. Ah, T'as été à l'école Thierry Ardisson, toi, non? qu'est-ce que tu aurais dû nous poser et que tu n'as pas Ouais. posé? Peut-être nous parler de nos deux compères, parce que cette aventure, on est 4 copains dans l'histoire. Ouais, Ouais, et- et pas des listes, alors on est quatre. c'est vrai, alors tu vas me les cirer, tu vas me les donner, tu vas me dire quelle est leur fonction, à part punching ball et compagnie. Et si tu Ouais. veux, il y a Hugo, un autre Hugo, il y a deux Hugo, il y a deux frères, il y a deux Hugo, on n'y comprend Ouais, ils plus sont rien. chiants. Donc Hugo, lui, il bosse dans l'urbanisme, il a son métier à côté, mais comme nous, il a été mordu de padel. En fait, on a démarré tous les 4 le padel ensemble. Un jour, on s'est dit, vas-y, on va y aller, on va aller faire une partie, et on a tous été mordus en même temps. Et Francesco, luthier. Tu vois, il fait des violons, il fabrique lui-même des violons, c'est quand même très fort. Et pareil, il est dans l'aventure avec nous. Ils sont pas là sur tous les moments parce que c'est un peu nous deux qui allons Porter. faire les interviews, porter trucs et tout. Par contre, dans les tournois, on est 2 paires en fait, les 2 paires paddlistes, et puis on mixe les paires de temps en temps. Moi, j'ai déjà joué avec l'autre Hugo et Francesco, Hugo aussi. Et on n'a jamais joué ensemble pour 2 raisons. Ah. À ton avis, lesquelles sont-elles, Franck?
vous êtes deux frangins, vous vous aimez autant que vous vous haïssez. Donc ça peut être... C'est fort, mais euh, c'est pas facile. C'est pas facile de jouer. C'est pas si facile, tu as raison, de jouer avec son frère en termes de communication quand il y a beaucoup de proximité. C'est une des premières raisons. Et parce qu'il y a la proximité et 7 ans qu'on travaille aussi. Enfin, je veux dire, H24 ensemble. on est se tous voit les jours. 6 jours sur 7, Voilà. 10 Ah heures ouais, par donc jour. il faut que tu l'aies en face de toi parce que... Voilà, faut régler des faut comptes. régler des comptes, voilà, voilà. c'est ça. Et il y la a un deuxième côté raison. beaucoup plus padel, qui est que nous sommes tous les deux gauchers Voilà. Ah. et Eh ouais. que Les autres sont droitiers. Exactement. Ouais, et du coup, c'est vrai que jouer ensemble, c'est plus compliqué. On a ouais, pris bonne, nos habitudes pendant un an, si tu veux, on a chacun notre côté. Donc, Ouais. quand on joue ensemble, ce qu'on a fait avec Daniel Riolo et Stephen ouais, Brun, ouais. et bah, il C'est y a dû compliqué. qu'il y en ait un qui se sacrifie pour prendre l'autre côté. Ah oui. Et c'est vrai que tout à coup sur le terrain, Ouais. bah, t'es complètement perdu. Ah tout oui, est c'est vrai, inversé. j'ai pas fait attention. Ouais, moi on joue Ouais. toujours à droite et Hugo, souvent quand on joue ensemble, se sacrifie, va à gauche parce que moi je suis vraiment nul de chez nul à gauche. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, c'est les deux raisons. Et quel est le meilleur gaucher? Quel style. Le meilleur gaucher, Alors, je pense qu'on a tous les deux nos Je atouts. pense qu'on a le plus puissant et le plus constant ici. Ouais, peut-être. Moi, je suis Toi, t'as un- très inconstant. J'ai l'impression de le sentir comme ça. Il y a des semaines où je me sens bien, voire très bien. Il n'y a pas longtemps, je me suis senti très bien. Et il y a des fois où je me sens pas bien du tout. Hugo, Je suis c'est ça, toujours il peut être là-dedans. le meilleur d'entre nous. Et on le dit d'ailleurs, le jour où mentalement, il commence à être un peu plus solide dans les matchs, à avoir moins de sautes de concentration, à pas, même quand il est mené, perdre entre guillemets espoir, etc. Hugo, sur le papier, je pense que c'est le meilleur d'entre nous. Mais c'est très inconstant. Moi, Mais- je suis peut-être mais- le plus nul, mais je m'accroche. il y aura une saison 2. Est-ce qu'on peut déjà le confirmer en avant-première pour Padel Magazine? En avant-première, on souhaite faire une saison 2. On ne sait pas Elle encore. dépendra pas que de nous. Ouais, et puis on ne sait pas sous quelle forme. Est-ce que ce sera de nouveau une web série de 8 épisodes d'une heure avec quel partenaire, sur quel média ou autre? On ne sait pas encore aujourd'hui, mais on y réfléchit évidemment. On a la Continuer à volonté. progresser. Et puis le paddle est tellement en plein boom qu'il y a énormément de choses à aller voir, énormément de sujets à traiter. Donc oui, saison 2, il y aura. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Quel plaisir d'être à nouveau avec vous. Bah, c'était génial. Et moi. puis, je vous dis à. T'as à bien très, foutu très le vite. bazar, hein, dans Ah dans bah l'équipe, j'ai là, hein. essayé, Merci, hein. mais vous avez été bon mentalement, Non, parce c'est que j'ai détendu. quand même essayé un petit peu comme ça là. Mais bon, non, les gars, ils ont l'habitude, on les voit soudés comme ça, donc. On peut faire un petit coup de promo Ah bah, je te fous de moi. pour nous retrouver Ouais. sur Instagram. C'est un compte qu'on vient de créer, donc il démarre tout doux. Mais plus il y aura de monde, plus on pourra aussi partager nos vidéos. On met des stories, C'est ça, il y a- du off, des gamelles, des conneries. Et la Donc, page c'est team-padeliste team-padeliste. sur Sur Instagram. Ouais. Eh bien, Ou voilà. underscore d'ailleurs. C'est underscore. Je sais plus le mot anglais. C'est le petit Bon. tiret du dessous là. Team underscore padeliste. Il y a encore des progrès à faire. Oui, sur il y les a des réseaux sociaux. progrès. En Voilà, tout cas, c'est- bon. Et puis sur YouTube, vous tapez pas des listes. Ouais, et puis pas vous de liste. trouvez- Là, on vous trouve du premier coup. C'est parfait. Carrément. C'est bien. Messieurs, merci beaucoup encore. Merci à Franchement, toi, c'était Franck. super chouette. Et puis, bonne chance hein, dans cette avancée, dans cette aventure Ouais. pour devenir peut-être top 1000. On Ouais, croise les mais doigts. saison 2. Saison 2. Saison Top 1000, 2. saison 2. On vient d'accord. d'intégrer le top 10 000. Ah, Ah, bon. on te le donne. Info en Allez, exclu, info en exclusive, top 10 000. Ah, ça mérite un papier, ça. Bah, écoute, 7000 places sur 4 On mois. a gagné 7000 places depuis septembre. On a gagné 7000 places en 7 mois. C'est pas mal. Ça vaut un papier, 1000 ça. places par mois. Oui, ça va 1000 places par mois. Allez, ça va, Nous, c'est papier. du 1000 places par mois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas Ça fait mal. la une, ça. Ah oui, ça fait la une. Merci beaucoup, Franck. Merci les au gars. top. Merci.